Bonjour, on se retrouve pour une séquence sur la synthèse d'amines utilisant des transformations de groupes fonctionnels. Nous avons déjà commencé ce chapitre-là au cours. Je vais reprendre depuis le début et présenter quelques exemples de rétrosynthèse. Donc, il y a deux méthodes principales pour synthétiser les amines. On avait posé la problématique de la polyalkylation qui empêchait une synthèse correcte de ces différents composés. Là, si on prend une amine, peu importe laquelle, donc on va refaire une R1 comme ceci, donc je vais reprendre la même R2. Donc on voit qu'on a une amine disubstituée. La première chose à faire, bien entendu, comme on est dans le chapitre sur les amines et la transformation du groupement fonctionnel, on va faire une TGF réductrice, comme ceci, et on va faire apparaître un groupement carbonyle sur la molécule. Ce groupement carbonyle va nous permettre une synthèse beaucoup plus aisée de l'amine et beaucoup plus propre. Ainsi, vous voyez, j'ai fait apparaître une nouvelle fonction, c'est-à-dire à ce niveau-ci, c'est une fonction amide et je vais pouvoir faire une déconnexion carbone-azote puisque, je le rappelle, on est dans le chapitre sur les hétéroatomes. Donc, c'est une flèche de rétrosynthèse. Je vais pouvoir, ainsi, j'ai indiqué que j'ai réalisé une rupture de la liaison carbone-azote. Et je vais me retrouver avec mes deux réactifs, à savoir R1NH2 plus du R2COCl avec un chlorure d'acide. Et on a vu que pour obtenir le chlorure d'acide, je peux encore réaliser une transformation du groupe fonctionnel et arriver à ce moment-là à l'acide carboxylique. Puisque le chlorure d'acide est très réactionnel, il faut le préparer au tout dernier moment dans sa synthèse. Donc ça, c'était la première voie, c'était la voie utilisant les amides. Donc c'est la voie d'amide. La seconde voie, ça va être une voie utilisant les amines, les imines, excusez-moi. Donc, voilà, les imines. Je vais reprendre ma molécule de départ. Voilà, ici je serai mieux. Comme ça. Et je vais faire ma transformation du groupement fonctionnel. Ici, on va faire une TGF, bien entendu, mais une TGF également réductrice. Mais on ne va pas faire apparaître un groupement carbonyle. Ici, je vais faire apparaître une imine, c'est-à-dire une double liaison sur mon azote. Donc ceci, c'est une fonction imine. Ensuite, je vais réaliser une rupture carbone-azote de type imine. Et je vais obtenir mes deux composés de départ, c'est-à-dire, bien entendu, une amine plus, pour l'autre, une aldéhyde. Donc voilà pour les deux techniques. Nous allons les appliquer à différents cas un peu plus concrets. Attendez, je ne trouve plus ma souris.
va sur la page 2 pour la première rétrosynthèse. Donc, c'est une molécule, allez, on est parti pour la dessiner, elle n'est pas des plus courtes. Donc on a un groupement phényl, comme ceci, qui est lié à un cycle contenant un azote. Et ensuite, j'ai, pour vous faire plaisir, directement une fonction amide. Et à ce niveau-ci, je vais avoir un cycle basénique. Comme ceci. Donc, ça va pas être très compliqué, hein. On va pouvoir ici, dans un premier temps, si on regarde ce qu'on a, on voit qu'on a une fonction amide. Donc là, on peut déjà imaginer ce qu'on va faire, mais ensuite, on a une imine à ce niveau-ci. Donc, en fait, on a deux déconnexions à réaliser. On va directement réaliser la première déconnexion. Donc, ça va être la verte, la fonction amide. Donc, j'indique que je vais déconnecter le carbone azote amide. Et je vais dessiner mes deux molécules. Plus, de l'autre côté, je vais avoir mon chlorure d'acide. Comme ceci. Et voilà. Donc là, j'ai réalisé ma première déconnexion. Je vais pouvoir ensuite m'occuper, vous voyez ici, de mon amine. Alors, deux possibilités, hein, comme on a vu tout à l'heure. On peut soit passer par là, faire une transformation de groupement fonctionnel et arriver à une amide, ou alors passer via l'imine. On regarde les possibilités que l'on peut faire ici. En fait, j'ai un carbone tertiaire en alpha de mon azote d'un côté, et de l'autre côté, j'ai un groupement, un noyau basénique. Donc ici, ça va être impossible de passer via l'amide. Je suis obligé de faire, bien entendu, une TGF réductrice, mais de passer via mon imine. Alors, est-ce qu'il existe plusieurs possibilités pour placer ma double liaison de mon imine? Non, puisque de l'autre côté, c'est impossible avec le cycle basénique. Donc, on n'a qu'un seul choix à ce niveau-là. Et maintenant, je vais pouvoir... Hop là, c'est vraiment traviole. Je vais pouvoir réaliser ma déconnexion. Je vais la noter en rouge, allez, parce que... Comme ceci, imine. Et obtenir les deux syntons, je ne dessine pas sur les syntons, les deux molécules de départ pour la synthèse de ce composé. Et j'ai une amine à ce niveau-ci. Donc voilà, c'est réalisé, il n'y a aucun souci avec ce type de composé.
Donc, on se retrouve pour le deuxième exemple. Je vais en fait faire la rétrosynthèse. Vous allez voir, je vais expliquer quelques problématiques qui sont liées à cette molécule. Alors, ici, la rétrosynthèse sera un peu différente. Donc, on va bien entendu faire une TGF. On voit qu'on a le choix entre amide ou imine. Dans la réalité, c'est un médicament, ils l'ont synthétisé en passant par une amide. Donc, je fais apparaître ma fonction. Comme ceci. Ensuite, comme je l'ai bien préparé, je vais faire ma rupture carbone-azote au niveau de l'amide. Et je vais obtenir mes 2 satons. Alors, on va mettre R1. Voici mes 2 satons. La problématique, c'est qu'on se retrouve avec un azote ici. Il va falloir le faire apparaître. Vous pouvez vous arrêter là, mais je vais poser le problème. On va le faire apparaître en faisant une rétrosynthèse. Et on va faire une réduction. Et on va transformer en fait notre fonction amine en une fonction cétone. D'accord? Alors, pourquoi ils ont employé cette méthode-là? Parce qu'en fait, on ne peut pas employer l'imine parce qu'elle est instable si elle est monosubstituée de cette manière-là. Et en fait, on va passer via l'oxyme, qui est une façon très simple de transformer une cétone en une fonction amine. Bien entendu, cette réaction n'est pas très connue, donc je vous demanderai de bien vouloir proposer une autre voie de synthèse que celle-là qui permettrait d'obtenir le composé sans passer par la synthèse que je vais présenter là tout de suite. Donc, on est parti. On va prendre... Bon, allez, j'ai déjà... Hop, on va mettre un R à la place du groupement trifluoro. Et je démarre de l'acétone. On va utiliser l'oxyme comme ceci. Enfin, on va synthétiser une oxyme. Hop là, j'ai pas bien fait. Et la voilà, comme ceci. Ensuite, je vais la réduire. Voilà, en présence d'hydrogène. Ça fonctionne très bien au niveau indus, il n'y a pas de problème pour ce genre de réaction. Et j'obtiens mon dérivé amino. Ensuite, la réaction va être relativement simple. Je vais partir dans l'autre sens. Voilà. Et je vais mettre mon petit chlorure d'acide pour obtenir la molécule cible. Donc, je le noterai sur une feuille, mais vous devrez me présenter une autre voie de synthèse pour ce composé, bien entendu. Voilà, troisième exemple pour la synthèse d'amine en utilisant la transformation de groupement fonctionnel. Donc, ici on voit qu'on a une superbe amine, vous commencez à être habitué. Donc, la première chose que je vais faire, notez que je vais faire une rétrosynthèse. Alors, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Pas grand-chose, hein. Je suis bien obligé de passer par l'imine. Donc, on va faire une TGF
réductrice, comme ceci, et je vais dessiner mon imine. Comme ceci. Ensuite, je vais réaliser ma déconnexion carbone-azote double liaison à imine. Après, il y a deux choix hein, pour positionner la fonction carbonyle. Mais ici, elle est bloquée, hein, donc j'ai qu'une seule imine possible. Donc, j'ai ma fonction carbonyle sur la molécule principale, et je me retrouve avec une amine comme ceci. Voilà, simple et rapide. Je vais quand même faire la synthèse pour celle-ci. Donc si je fais la synthèse, voilà. Je reprends ma cétone, comme ceci. Je la mets en présence de mon amine. J'obtiens mon imine. Et ensuite, je fais la réduction. Et j'obtiens la molécule cible. Donc voilà, pour cette première partie. Merci.